Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. On continue avec nos séries de vidéos sur Dispola. Amen. Ça, c'est notre troisième vidéo. On vient de parler sur l'introduction. Dans l'introduction, Dieu nous a fait grâce de partager sur 3 personnes. Mais avant de partager sur 3 personnes, on venait de commencer sur le christianisme authentique. Ce n'est pas les religions. Ce n'est pas l'homme, mais c'est le maître qui est Christ, qui veut qu'on se soumette à lui, entièrement à lui, et apprendre de lui, écouter et voir de lui, comprendre, connaître qu'est-ce qu'il veut pour être des disciples. Amen. On a vu comment l'appel de Pierre a été fait et quel a été l'engagement de Pierre. On a vu Nicodème, il était venu voir Jésus-Christ de nuit, mais Jésus-Christ lui a révélé son vrai problème. Ce n'est pas parce que tu es un renommé, parce que ce n'est pas parce que tu as déjà occupé une place dans le synagogue pour enseigner le juif, mais je t'ai choisi pour me servir. Tu dois te repentir. Et Nicodème se repentit. Il a été baptisé, bien qu'il a été renommé, bien c'est lui qui prêchait aux Juifs, enseignait aux Juifs le loi. Mais la vraie connaissance de la parole, il n'avait pas ça. Il fallait qu'il se repente, que Jésus-Christ se sert de lui. Non pas comme il était auparavant, mais qui se sert de lui comme un disciple, qui va tout apprendre de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera le base de sa vie, le fondement de sa vie. Amen. Il a tout oublié, il a tout négligé, il s'est humilié devant Jésus. Et son engagement a été propre. Par la suite, on a vu comment devant ses amis, il n'avait jamais eu peur devant ses amis de parler de Jésus. Jusqu'à la mort de Jésus, il était un parmi les gens qui ont enseveli notre Seigneur. Amen. Paul, c'est de même sorte. Il travaillait déjà avec les sacrificateurs de l'église, de synagogue. Il a reçu des missions, même pour le frère et le sœur de Damas. Mais lui, il n'était pas encore converti. Il croyait servir Dieu. Il était dans l'église. Il a compris les écritures, l'organisation de l'église. C'était la doctrine. Mais il n'avait pas encore connu Christ. Mais un jour, Christ lui a rencontré. Christ a visité sa vie. Quand il a reçu cette mission pour aller à Damas, Christ a rencontré sa vie. Et tout de sa vie a été changé. Alléluia. Dans Acte 22, qu'on venait de lire dans le deuxième partie de notre vidéo, Paul témoigne en cachot, en prison, où il était avec les autres juifs. Il témoigne comment il a rencontré le Seigneur. Et Jésus-Christ a changé toute sa vie. Il n'a pas rencontré une personne, mais il a rencontré la personne différente de toute personne. C'est Jésus, son Seigneur. La voix sortait du ciel qui disait à Paul, c'est moi que tu persécutes. C'est moi que tu persécutes. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Paul se repentit. L'engagement de Paul a été total. Par après, c'est Paul qui nous dit, ce qui a été pour moi comme gain, ce que je faisais sans le savoir, après avoir été converti, et maintenant je comprends, c'était une perte pour moi. C'était une perte de temps inutile. Maintenant je suis converti, je suis en Christ, je dois faire sa volonté. Sa volonté a été pour moi une perte. Et maintenant, c'est ça mon obligation. Amen. Et ces 3 modèles, on comprend. Le deuxième qui est Nicodème et Paul
Auparavant, ils avaient une autre marche, croyant qu'il était dans le Seigneur, mais les deux n'étaient pas encore dans le Seigneur. Les jours où ils ont reçu Christ dans leur vie, ils ont accepté, oublié ce qu'ils étaient. Ils se sont repentis, convertis totalement en Christ. Et ils ont pris l'engagement sincère et une bonne décision devant leur Seigneur. Et par les jours, depuis les jours-là, ils ont commencé leur vie d'être des disciples, apprendre et entendre de Christ pour témoigner demain de Christ. Amen. Alléluia. On vient aussi de dire, le choix et l'appel de Dieu, c'est lié au royaume. Ça ne dépend pas de la personne, ça ne dépend pas de l'état de la personne ou du niveau intellectuel, financier, des capacités de la personne, mais ça dépend de Dieu. 3 personnes différentes, 3 classes ou bien classes sociales différentes, mais ils sont tous les 3 appelés pour être des disciples. Et en Pierre, en Paul et en Nicodème, on voit premièrement écouter et entendre de Christ tout. Amen. Prenons un peu quelques définitions. Amen. Que le bon Dieu soit loué. Si on peut définir après notre introduction, ça nous a pris un peu de vidéos, mais que le bon Dieu soit loué, qui t'enseigne encore de nouveau. Je le crois de tout mon cœur, par la grâce de Dieu. Si tu prends ton temps de prier et de revoir ce verset, Dieu va te parler encore de beaucoup de choses. Et Dieu va t'engager à être un disciple. Amen. Par définition, notre première définition, disciple, c'est cette période de fiançailles pour une épouse du Christ. Elle a été choisie du Créateur qui est son époux et elle a été appelée ou elle doit être appelée. Et maintenant, elle va apprendre ou elle va commencer à apprendre et à bien connaître son époux et à lui obéir, lui seul, à tout moment et à toutes circonstances. Amen. Au début de notre thème, je le dis, notre introduction va nous amener aux définitions. Amen. Notre introduction va nous amener aux définitions. Et maintenant, notre première définition, c'est tirée à partir de nos exemples sur l'introduction. L'épouse ne peut pas être épouse si elle n'est pas passée par la fiançailles. Amen. Elle doit être d'abord fiancée. On va l'apprendre. Tu étais une jeune fille et maintenant tu pars au mariage. Qu'est-ce qu'on fait au mariage? Comment on prend soin de son homme, de son époux? Amen. Le mariage, c'est quoi? Comment vivre dans cette vie de couple, dans cette vie de couple? Quelle tempérance l'épouse peut en avoir? Quelles sont les capacités nécessaires pour une épouse complète, capable de bâtir sa maison comme il faut? Ça, c'est notre première définition. On ne peut pas s'appeler chrétien comme toujours l'identité est présentée devant tout le monde. Si aujourd'hui tu viens à l'église, si tu as seulement une Bible dans ta maison, on t'appelle chrétien. Non. On doit d'abord passer par le disciple, être un disciple. Sinon, on fait autre chose. Paul l'a fait avant de devenir, Saul l'a fait avant de devenir Paul. Nicodème l'a fait quand il exerçait le rôle de sacrificateur ou de
enseignant des anciens de Juifs. Mais après, c'était le même rôle qu'il exerçait, mais pas de mêmes idées qu'il avait auparavant. Deuxièmement, quand il s'est converti, il parlait de Christ. Alléluia. C'est la fiançaille pour une épouse du Christ. On doit lire 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4 et Ésaïe 54, verset 5. Amen. On lit ensemble avec vous 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduise Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Amen. Alléluia. Le verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien et en rien à ses apôtres par excellence. Alléluia. Là, c'est Paul qui parle. Et ici, on comprend d'où on a tiré notre définition et par rapport aussi à ces 3 personnages. Paul nous dit, il parle aux Corinthiens. Je vous ai présenté l'évangile, je le récite du Christ. Christ m'a enseigné. Et ce que Christ m'a enseigné, je vous ai enseigné de même. Je le vous ai enseigné. Vous avez compris la pensée de Dieu. Mais le moment où je vous enseignais cette parole, je vous faisais fiancer à Christ. Amen. Je vous apprenais comment vivre avec Christ, comment connaître la volonté du Christ, comment rester à ses pieds pour toujours. Parce que c'est lui l'époux de tous les jours. C'est parce que c'est lui votre époux. Vous ne pouvez pas aller en mariage avec l'époux si vous ne le connaissez pas. Et aussi si vous ne connaissez pas le principe du mariage. Si vous n'êtes pas mature, c'est pour cela que je vous apprends. Je vous ai appris pendant beaucoup de temps. Et maintenant, j'ai cette jalousie de Dieu en vous voyant aller dans d'autres enseignements. Amen. En vous voyant aller adopter d'autres esprits. Aller vers d'autres maris. En bref, c'était ça. Je vous ai fiancé. Je vous enseigne comment marcher avec votre époux. Maintenant, je suis jaloux de la jalousie de Dieu, de vous voir comment vous abandonnez le vrai mari. Vous allez vers le faux. Vous allez vers d'autres enseignements. Vous allez vers d'autres esprits. Alléluia. Ça, c'est Paul qui nous parle de ça. Il parle aux Corinthiens. Aujourd'hui aussi, mon père, papa, maman, mon frère, ma sœur, je vous parle, je vous présente comme Paul l'a présenté aux Corinthiens. Tu as passé beaucoup de temps dans l'église, beaucoup de temps dans le ministère,
beaucoup le temps dans l'expérience chrétienne. On t'a présenté Christ comme seul époux. Maintenant, où on va? Où vont nos vies? Est-ce qu'on a cédé nos vies, nos marches vers l'autre époux? Non. La définition nous montre clairement, il y a un seul époux. Et nous sommes des épouses. Mais maintenant, du jour au jour, on est d'abord des disciples, des fiancés qui vont apprendre à bien connaître le mari, à vivre avec le mari, à comprendre aussi nos défauts qui peut déranger notre marche avec le mari, qui peut être l'obstacle dans notre relation avec le mari. Alléluia. Et à chercher toujours secours à notre mari. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Ésaïe 54, verset 5, la Bible nous montre: l'Éternel, ton Créateur, est ton époux. Amen. Non, que le bon Dieu soit loué. Il est le seul vrai Dieu. Celui qui règne et qui est l'époux de chaque jour. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Dispo là, c'est cette relation, cette période qu'on présente la fiancée devant l'époux, où la fiancée est assise pour apprendre, pour connaître bien, très très bien son époux. Et pour connaître aussi ses défauts et s'engager à vivre une bonne vie de couple. À apprendre, à écouter, à vivre comment on vit dans le mariage. Il y a l'état d'écouter, de vivre, et après vient le pratique. Alléluia. Or, l'épouse, c'est pour les pratiques. Elle n'est pas là pour apprendre. Elle a déjà appris. Elle a déjà appris et compris que le désir de son mari. Elle a bien maîtrisé comment est son mari. Alléluia. Ça, c'est notre première définition. Ésaïe 54, verset 5. La Bible nous montre clairement. Notre époux, c'est notre Créateur. C'est Jésus-Christ. Amen. L'épouse ou bien la fiancée va commencer à apprendre et à bien connaître son époux. À lui obéir seul. La fiancée va apprendre. Quand elle devient épouse, quand elle partage sa vie seulement avec son mari, ce sont des choses à ne pas oublier et à ne pas négliger. Commencer à apprendre quand elle était fiancée. Bien connaître quand elle était fiancée. Quand elle devient époux, c'est pour la pratique. Bien que dans tous ces moments, il y a aussi le temps où Dieu permet qu'on apprend encore de nouveau. C'est pour cela l'épouse ne doit pas arrêter d'apprendre, ne doit pas, comment dirais-je, se voir comme si elle a déjà tout connu. Quand le Saint-Esprit vient en l'homme, le Saint-Esprit aussi va toujours apprendre à l'homme des choses cachées. Des choses que la personne parfois ignorait. Même chose dans le mariage. Il y a des choses que l'épouse ne connaissait pas auparavant. Petit à petit, elle doit avancer à bien maîtriser. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Et par elle, l'importance
Et la base, c'est l'époux. Amen. L'importance et la base de tout pour une épouse, c'est son époux. Amen. Partons vers le deuxième. Notre deuxième définition, dispola. C'est quoi dispola? Dispola, c'est un élève, c'est celui qui s'attache aux enseignements du maître, à qui il veut se ressembler, donc être et vivre comme lui. Amen. Comme son maître. Comme nous avons le seul maître qui est Christ, à vivre et à être comme Christ. C'est un élève, c'est celui qui s'attache aux enseignements du Christ, aux enseignements de la sainte doctrine, du Christ qui parle du Christ comme base, comme fondement, et à qui il veut se ressembler. À qui? À Christ se ressembler, donc vivre et être comme Christ. Amen. Là, c'est Luc 6, verset 40. La Bible est claire. La Bible nous parle. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, le disciple va ressembler à son maître, va être égal dans ses pratiques comme le pratique du maître, va vivre comme le maître. Amen. Alléluia. Tout disciple accompli. Donc, on nous montre que quand il y a, comment dirais-je, ce période de dispo-là, c'est qu'il y a un début. Il y a un moment où la personne n'a pas encore tout compris. Il est au début. Et il y a un moment où la personne est mûre. Amen. Tout disciple accompli, il est venu et il commence à apprendre par la parole de Dieu et le Saint-Esprit va affermir, va renforcer la volonté de Dieu dans la vie de la personne. Amen. Et il va, dans sa vie, comme on a dit au commencement, l'époux, c'est cette parole prononcée, dit, mais l'épouse, c'est l'épouse, donc un disciple accompli, c'est cette parole pratiquée. Elle est prête pour la pratique. C'est cet élève qui est prêt pour la pratique. Il a déjà appris. Il avait un début où il a commencé à apprendre. Et après avoir appris, il commence à pratiquer ce qu'il a appris. N'est-ce pas vrai? Quand quelqu'un passe par les études humanitaires, secondaires, universitaires, ce qu'il vient d'apprendre, c'est celle-là qu'il va pratiquer. On ne peut pas appeler de grands mathématiciens s'il n'a pas passé par les études. Amen. Même chose avec les choses de Dieu. Notre maître, c'est Christ. Notre époux, c'est Christ. Amen. C'est lui que nous devons ressembler. C'est remettre totalement, entièrement. C'est Christ. Ce ne sont pas des gens. C'est Christ. Mais seulement aux disciples, on doit voir le pratique de Christ en eux. Et ils seront capables d'enseigner aux autres. Parce que les pratiques du Christ, l'image du Christ reflète dans leur vie. Quand on les voit, on dit réellement c'est Christ. Amen. Que le bon Dieu nous aide. On doit aussi comprendre, mes frères, ma sœur, étant disciples, nous devons le savoir que Christ est Seigneur. Amen. Que Christ est notre maître, c'est Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, notre Dieu. Dire que Christ est Seigneur implique que nous devons lui donner la première place dans notre vie. Un disciple, l'élève, connaît son maître
et il considère son maître. Mais nous, notre maître, c'est Christ, lui qu'il faut a donné la première place de toute notre vie. Amen. Et plutôt qu'à toute autre chose possible et imaginable dans ce monde, toute autre personne ou chose imaginable dans ce monde. Et quand les gens courent vers les choses, c'est l'idolâtrie. Christ n'est pas là. Quand les gens courent vers les hommes, c'est l'idolâtrie. Le maître n'est pas là. C'est ça l'ignorance qui couvre les religions. C'est ça l'ignorance qui couvre le monde chrétien d'aujourd'hui. Parce que le vrai maître, c'est lui qu'il faut donner la première place et négliger. Et oublier. Alléluia. On ne peut pas être des disciples si ces deux définitions nous échappent. Il est notre époux et il est notre maître qu'il faut pour la première place de toute notre vie. Amen. Dans notre vie, il y a un domaine qui s'échappe au contrôle de Jésus-Christ, alors il n'est pas Seigneur de notre vie. Si dans notre vie, il y a un domaine qui s'échappe au contrôle de Jésus-Christ, lui qui est notre maître, lui qu'il faut pour diriger notre vie, il ne peut pas être notre Seigneur. C'est difficile qu'il soit notre maître. C'est difficile que nous soyons ses disciples. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Il ne peut pas être notre maître si la première place qu'il faut pour l'occuper dans nos vies, il ne l'occupe pas. Et le contrôle de notre vie échappe de sa vie. Il échappe de ses mains. Amen. Il veut tout contrôler dans nos vies. Il veut tout guider. Tout orienter dans nos vies. C'est pour cela, c'est lui seul qui va nous apprendre et nous guider à être prêts, accomplis, à être comme lui. Amen. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse, mes frères, mes sœurs. Commençons sur le premier point. Le premier point, ce sont des exigences, des injonctions relatives qui nécessitent la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Comment il peut prendre la première place dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies? Quelles sont les injonctions? Quelles sont les conditions? Quelles sont les exigences? Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Mon frère, les exigences sont 4. La première de ces exigences, le fait que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est lui-même Dieu, et chaque disciple doit s'humilier devant lui. Amen. Le fait que tu l'acceptes comme Seigneur, il doit prendre la première place dans ta vie. Il va prendre la première place dans ma vie. Jésus-Christ lui-même va être notre Dieu, et chaque disciple doit s'humilier devant lui. Amen. Lisons la parole de Dieu. Colossiens 1, 16 à 18 et Philippiens 2, 9 à 11. Ça, c'est le premier injonction. C'est le premier condition. C'est le premier exigence pour un élève qui veut ressembler, être et vivre comme son maître Jésus-Christ, pour une épouse qui apprend de l'époux comment vivre et à bien connaître son époux. Amen. Colossiens. Colossiens 1, 16
à 18. On lit ensemble la parole de Dieu. Car en lui a été créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Pourquoi cette première exigence? C'est parce que Christ va prendre la première place de notre vie. Tout a été créé en lui et pour lui. Amen. En lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé. J'ai été créé par lui et pour lui. On était des pécheurs. Il s'est souvenu de nous. Il a été mort sur la croix pour ta vie, pour ma vie. La grâce qu'il t'accorde, qu'il m'accorde, il n'accorde pas à tout le monde. Il y a d'autres qui vont mourir athées ou ne pas connaître Dieu. Mais toi et moi, Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce pourquoi? Pour qu'on soit des disciples, pour qu'on croie en lui et qu'on lui laisse la première place de nos vies. On peut remplir le banc dans nos ensembles, dans nos églises. S'il n'a pas encore pris la première place, on va rester comme Saul avant qu'il devienne Paul. On va rester comme Nicodème, remplir la première place, remplir les places d'honneur dans l'église, dans les ensembles, dans les synagogues. Mais Christ n'a pas de place dans nos vies. Amen. Ça, c'est notre première condition. Pour que Christ soit le maître de ta vie, soit l'époux pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, papa, maman, frère, sœur, partout où nous sommes, c'est d'abord reconnaître qu'il est ton Dieu, lui donner la place qu'il faut. Il est le maître par excellence. Il est le Seigneur. C'est lui qu'il faut pour la première place dans ta vie. L'accepter et lui donner la première place. Tout a été créé pour lui. Mon frère, quand la Bible nous dit, dans le ciel, sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Dans le ciel, sur la terre. La Bible ajoute, le visible et les invisibles. C'est créé par Christ. Il n'est pas un maître comme le maître de ce monde. Il n'est pas un Seigneur comme les seigneurs nommés par les hommes. Non, il est Dieu, il est le Créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible ajoute encore les trônes, les pouvoirs, tout, la divinité. Pardon, la dignité, les dominations, les autorités, tout pouvoir a été créé par lui et pour lui. Et c'est lui qui est le chef de tout. Amen. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Et la Bible ajoute, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il a été avant, il est et il reste pour toujours. Et tout subsiste en lui. Tu ne peux pas être un chrétien authentique, vivre et être comme Christ s'il n'a pas pris la première place dans ta vie. Si tu ne lui laisses pas une place primordiale dans toute ta vie, parce qu'il t'a créé, il m'a créé pour lui, par lui. Amen. Alléluia. Que le bon Dieu soit loué. Il est la tête de l'Église. Si on se rassemble, si on est dans nos ensembles, si on est dans les communautés, si on est dans des maisons, si on est dans des groupes de prière, si on est partout, c'est lui qui fait la force, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui peut diriger, contrôler tout, c'est Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu soit loué. Lisons Philippiens 2, 9 à 11.
9 à 11. Philippiens 2. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ça, c'est notre première condition. L'accepter comme Seigneur, qui veut dire ton Dieu, mon Dieu. Amen. Ton Dieu, mon Dieu, et à qui on doit s'humilier pour toujours. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Il s'est humilié lui-même, nous donnait un modèle. L'époux donne un modèle à l'épouse. Le maître donne un modèle à son élève. Il s'est lui-même humilié devant Dieu. Alléluia. Il s'est humilié. Il a accepté de mourir pour toi, pour moi, de mourir à notre place. Lui qui n'a pas connu de péché. Et la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et quand Dieu l'a souverainement élevé, le nom reste, était et reste au-dessus de tout nom. Dans le nom de Jésus, tout genou va fléchir. Tout genou va fléchir. Et toute langue va confesser qu'il est le Seigneur. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. On venait de lire Colossiens. C'est la même chose. Il détient tout pouvoir. Il détient tout entre ses saintes mains. C'est à lui qu'on doit s'humilier tous les jours. Amen. Nos genoux ne doivent pas se fléchir devant les hommes. Non devant les discours des gens. Vont fléchir devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Même dans nos chambres. Même quand on est dans les assemblées. C'est devant Jésus qu'on doit se fléchir. Amen. Et toute langue va confesser qu'il est le Seigneur. Qu'il faut. C'est lui qu'il faut pour prendre la première place dans nos vies. Pour guider, contrôler, diriger nos vies. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Que le bon Dieu te bénisse. Voyons notre deuxième point. Un disciple, son deuxième obligation ou son injonction numéro 2, c'est l'objectif du disciple. Il doit avoir le salut des âmes et son propre salut. On donne ce qu'on a. Celui qui n'est pas sauvé, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Paul faisait par sa propre volonté. C'était pour détruire. Nicodème le faisait. La Bible